J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une initiative à la fois ambitieuse et selon moi profondément risquée. Et pour étayer ce point de vue, je m'appuierai sur des faits que notre cher Abdidou compile patiemment au sujet de la gestion du cash en Algérie. Souvenez-vous, au tout début de janvier 2026, une mesure choc avait été annoncée, celle d'interdire formellement aux commerçants et acteurs économiques d'alimenter leurs comptes professionnels avec du cash. En clair, plus de dépôts d'espèces, plus d'encaissements en liquide issus de ventes de biens ou de services. Mais face au tollé que cette décision aurait provoqué et à la paralysie quasi certaine du pays abd, a finalement freiné des deux pieds. Crise évitée de justesse, pourrait-on dire. Toutefois, une nouvelle piste a émergé depuis les coulisses du palais présidentiel. Un autre scénario en gestation que certains murmurent déjà à l'oreille de Tebboune, bien décidé à drainer chaque goutte de cash hors du marché parallèle. Car oui, le président rêve de récupérer jusqu'au dernier dinar qui échappe au regard des banques. Les chiffres sont vertigineux. À la fin de l'année 2025, on estime à plus de 9 060 milliards de dinars. Oui, vous avez bien entendu. La somme d'argent liquide circulant en toute liberté loin des circuits officiels. C'est de l'argent, ce sont des billets, c'est du liquide, ce sont des pièces de monnaie et des billets qui n'ont jamais été, qui ne passent pas par la banque, qui n'ont jamais été passés, qui ne passent pas par la banque, ils ne sont pas traçables, qui sont utilisés uniquement de ou sous le manteau de façon informelle. C'est l'équivalent de plus de 71 milliards de dollars. 71 milliards de dollars, effectivement c'est important, c'est énorme, et tout cet argent échappe au contrôle de l'État algérien. Donc échappe au contrôle de l'État algérien, échappe au fisc algérien, c'est énorme. 9 700 milliards de dinars, 9 600 milliards de dinars, c'est entre l'équivalent de 71 à 73 milliards de dollars. Donc l'ambition de Tebboune, elle est légitime. Tout État, à travers le monde, essaie d'imposer le contrôle de l'argent qui circule dans le pays. D'abord, ça, c'est important pour les recettes fiscales. Plus il y a des impôts, plus l'argent est contrôlé, est prélevé et identifié. Et si plus l'argent est distribué par le secteur bancaire, plus le pays, l'État ou les recettes fiscales de l'État peuvent augmenter parce que le fisc peut faire des prélèvements, imposer des taxes, imposer des impôts, et donc les recettes fiscales augmentent. Les réserves les caisses de l'État se remplissent, et l'État peut, avec cet argent, construire des routes, des infrastructures publiques, construire des ponts, construire des aéroports, des hôpitaux, des écoles. Donc c'est pour le bien public, c'est pour le bien général. Sauf qu'en Algérie, il y a un souci. Il y a un souci, c'est que les Algériennes et les Algériens sont habitués au cash et qu'ils ne croient pas au système bancaire. Et au lieu de réformer le système bancaire, au lieu de réconcilier les Algériens avec le système bancaire, au lieu d'aller vers une bancarisation de l'économie que fait Tebboune, il est en train de travailler sur un scénario qui consiste à demander ou à instruire la Banque d'Algérie de changer les billets d'avion, les billets de banque, pas les billets d'avion. C'est un lapsus révélateur. J'ai envie de voyager à Paris. De banque, la Banque d'Algérie sera instruite prochainement. Et excusez-moi, on va juste mettre un peu de lumière, j'ai oublié de l'allumer. J'espère que vous me voyez maintenant mieux, parce que le sujet est important. C'est important pour moi que vous puissiez bien m'apercevoir. Alors l'idée de changer les billets de banque. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie va mettre fin, par exemple, au billet de 1000 dinars. Il sera supprimé. Donc, la Banque d'Algérie va donner aux banques les billets de banque
où les commerçants et les opérateurs économiques n'auront plus le droit d'utiliser les anciens billets. La Banque d'Algérie va fabriquer de nouveaux billets de 1000 dinars, de nouveaux billets de 500 dinars, etc. Donc tous les anciens billets devront être changés et remplacés. Ça signifie que les Algériens qui détiennent le cash notamment, les opérateurs de l'informel, notamment les millionnaires, les riches ou les milliardaires ou les gros propriétaires, les détenteurs de grosses sommes de cash, seront obligés d'aller échanger leurs billets au niveau des banques. Donc ils vont être obligés de déposer leur argent dans les banques. Une fois que cet argent est déposé dans les banques, ils ne pourront plus le retirer. Ils ne seront plus maîtres de cet argent puisque la banque, elle sera instruite de ne leur donner qu'une partie, de ne plus leur donner toute leur partie, tout l'argent du cash qu'ils avaient déposé. Puisqu'il y a de nouveaux billets, ils devraient donc garder leur argent au niveau de la banque, peut-être éventuellement prendre une petite partie en cash, et le reste, ça sera gardé dans le compte des comptes bancaires. Et l'argent qui est bloqué ou pas, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas gelé. L'argent qui est placé dans des comptes bancaires devient enfin de l'argent qui est traçable, qui est identifiable, qui est taxable et qui est imposable. Et avec cette tactique, Abdidou espère récupérer les milliards et les milliards qui circulent, une bonne partie ou une grosse partie de l'équivalent de plus de 72 à 73 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire. Il faut savoir qu'en Algérie, l'argent qui circule hors circuit bancaire est supérieur à l'argent qui circule dans le circuit bancaire. Et ça, on fera une autre émission plus tard pour faire des comparaisons et chiffrer pour que vous puissiez bien comprendre le problème. Donc on change les billets de banque, notamment les billets de 1000 dinars, peut-être les billets de 2000, mais pas sûr parce que les billets de 2000 dinars sont récents. Les billets de 1000 dinars, les billets de 500 dinars, un certain nombre de billets de banque seront changés, seront supprimés et remplacés par de nouveaux billets. Les anciens billets ne seront plus opérationnels, ne seront pas reconnus. Donc les détenteurs de cash devront venir se rallier, devront affluer vers les banques pour échanger leurs anciens billets avec de nouveaux billets. Sauf que une fois que tu déposes ton argent, ton cash, au niveau de la banque, cet argent sera bloqué. La banque va te demander d'ouvrir un compte bancaire, de t'identifier et de déposer des documents pour prouver la provenance et l'appartenance de cet argent. Et cet argent sera obligé et ne sera utilisable que dans le cadre du circuit bancaire. C'est-à-dire il faut avoir un compte bancaire, une carte bancaire ou bien un chéquier, etc. On va obliger les gens à remettre leur cash et à ne plus le récupérer par la suite. C'est une sorte de braquage légal. L'idée est très ambitieuse. Elle est intelligente. On ne change pas de monnaie donc parce que l'Algérie n'a pas, et je l'ai déjà expliqué dans plusieurs émissions, l'Algérie n'a pas les capacités macroéconomiques pour changer la monnaie, parce qu'un changement de monnaie exige des remises en cause du fonctionnement de l'économie nationale. Il exige des réformes économiques et bancaires très profondes, une certaine capacité opérationnelle que l'Algérie ne possède pas. Si on change la monnaie, si on crée un nouveau dinar, il faut changer totalement l'économie algérienne. Or, l'économie rentière, faible, avec une très faible production, très dépendante de l'étranger, dépendante des secteurs d'hydrocarbures, et très dominée par le secteur des services, changer la monnaie, c'est très compliqué. C'est un processus bancaire, technocratique et économique qui dépasse les capacités de l'État algérien actuel. Donc il s'agit de changer une partie de la monnaie. Changer les billets de banque tout en conservant le dinar. Cette stratégie, elle est intelligente, mais elle est trop brutale et malheureusement, elle ne fonctionnera pas en Algérie.
Pourquoi? D'abord pour deux raisons principales. La première, si tu dis aux gens « redonnez vos cash, mais vous ne récupérez pas votre cash », les gens ne sont pas, quand ils ne vont pas mettre des milliards, et des milliards après, ils seront bloqués dans les banques. Après, on va leur demander de justifier. Après, on va leur dire « vous ne pouvez pas sortir votre argent, vous devez le garder au niveau de la banque ». On ne fait pas confiance aux banques. Qui dit argent dans une banque ou argent stocké dans un compte ou versé dans un compte bancaire dit de l'argent qui est identifiable, qui est vérifiable et qui est imposable. Donc les Algériens et les Algériennes auront du mal à accepter l'idée de se débarrasser, de remettre le cash à l'État. Première conséquence très grave qui va arriver, c'est que les Algériens, les détenteurs du cash, vont acheter des devises. Ils vont tous aller acheter l'euro ou le dollar. Donc vous allez avoir la valeur du dinar, elle va tomber, elle va dégringoler encore, elle va s'effondrer, elle va chuter dangereusement, elle va chuter drastiquement. La valeur de l'euro et du dollar va exploser. C'est-à-dire avec cette brutalité, cette mesure brutale. Pourquoi c'est brutal ? C'est brutal de dire aux gens « je m'en fiche, je change les billets de banque, vous ramenez votre cash et vous ne pouvez plus le récupérer. Vous devez utiliser uniquement votre compte bancaire ou vos chéquiers ou bien votre carte bancaire. » C'est brutal. Du jour au lendemain, exactement comme l'interdiction du cash, du versement du cash ou des espèces dans les comptes commerciaux. C'est la même brutalité. Or, l'économie n'aime pas la brutalité. Je l'ai dit 1000 fois, Teb gère le pays avec beaucoup de brutalité. Sauf que l'économie, le premier ennemi de l'économie, c'est la brutalité. Donc, conséquence, les gens qui ont du cash vont vouloir acheter de l'euro. Donc, le dinar un euro va dépasser les 350 dinars parce que les gens qui ont du cash ne voudront jamais remettre tout leur argent aux banques à qui ils ne font pas confiance. On n'a jamais fait confiance aux banques. C'est pour ça qu'on a plus de 70 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire. Et on demande aux Algériens, du jour au lendemain, d'aller directement, faire confiance aux banques. Ce n'est pas possible. Deuxième conséquence, l'impact sur l'informel. Il faut savoir que l'informel en Algérie, c'est un problème. Effectivement, c'est un problème. C'est un problème sérieux, puisque 34% de la masse monétaire qui circule dans le circuit bancaire est dans l'informel. C'est quand même entre 34 et 35% de tout l'argent qu'il y a en Algérie. Deuxièmement, c'est que, mais ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est que l'informel, c'est entre 40% de l'emploi. Il y a entre 40 et 45% des Algériens qui travaillent, les Algériens qui travaillent dans l'informel. Ce sont des millions de familles. Entre 40 et 45%, c'est pratiquement 6 millions de personnes. Vous avez presque 6 millions de personnes d'Algériennes et d'Algériens qui travaillent dans l'informel. Si on leur enlève le cash, si on leur dit « vous n'êtes plus maître de votre cash et que vous ne pouvez plus utiliser le cash », les emplois de l'informel vont disparaître. Ils vont disparaître, les emplois de l'informel, dans les marchés informels, les marchés de légumes, les marchés de détail, les magasins, etc. Tout ce qui est informel, les vendeurs de vêtements, de produits alimentaires, de produits électroménagers, etc. Les maçons, les plombiers, les électriciens, le bâtiment et travaux publics, les employés de l'agriculture, etc. Ils ne peuvent plus être payés en cash. S'ils ne peuvent pas utiliser du cash ou leur cash des emplois vont disparaître. C'est du revenu. Ce sont des sources de revenus qui vont directement être supprimées. Ce sont des sources de revenus qui vont être compromises. Du coup, on aura des millions de personnes qui vont sombrer dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Et qui dit pauvreté et précarité, des flux sociaux.
Donc ça va créer des troubles sociaux importants en Algérie. Effondrement de la monnaie, troubles sociaux. Troisièmement, ce n'est pas utile, ce n'est pas efficace à 100%. Pourquoi ? Parce que toi, tu dis « je vais besoin de récupérer ce cash ». Le cash ne cause pas problème. Le cash, c'est du dinar. L'État, quand il va récupérer les dinars, il pense qu'avec le cash qui circule dans l'informel, il peut régler le problème de son déficit budgétaire. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Pourquoi ? Parce que dans le déficit de l'État algérien, il y a aussi le déficit du compte courant, c'est-à-dire en devises. L'État algérien, il dépense 100 dinars, mais il dépense en devises. Si tu récupères tous les dinars qui circulent hors banque et que tu les récupères et que tu les mets dans le circuit bancaire, ça ne va pas t'aider à financer tes importations. Les importations aujourd'hui, depuis le début de l'année 2025, on importe beaucoup plus de biens et de services que ce qu'on exporte. Il y a un déficit de l'équivalent de 10 milliards de dollars. C'est ce qui va épuiser nos réserves de change. Donc pour financer mes importations, le dinar ne m'aide pas. Même si je récupère 9 000, 10 000 milliards de dinars, le dinar, ce n'est pas une monnaie convertible. Je ne peux pas acheter du blé, je ne peux pas acheter des armes, je ne peux pas acheter des voitures, je ne peux pas acheter des équipements industriels, je ne peux pas acheter des vêtements, je ne peux pas acheter des outils de production, je ne peux rien acheter avec les dinars sur le marché mondial. Donc ça ne réglera pas le problème de l'économie algérienne qui est la pénurie de devises, parce que nous avons une monnaie faible, et parce que nous avons une économie faible, parce que nous avons une croissance économique faible, parce qu'on n'a pas les investisseurs étrangers. On va donc créer davantage, on va affaiblir davantage le dinar, et on risque de basculer dans la précarité des millions de personnes qui vivent dans l'informel. La brutalité n'est pas l'âme de l'économie. Si on veut récupérer le cash, il y a d'autres manières progressives. La meilleure manière pour l'Algérie de récupérer le cash, c'est d'augmenter la bancarisation. Ce qu'on appelle le taux d'inclusion financière, c'est de pousser gentiment, intelligemment et de façon diplomatique les Algériens à utiliser les banques. Exemple par exemple, on dit on ne peut plus rien payer en Algérie au-delà de 50 000 dinars, voire même pas 20 000 dinars. Tu peux faire même un ambitieux 20 000 dinars. Au-delà de 20 000 dinars, tu ne peux plus payer en cash. Donc tu pousses les Algériens à aller dans les banques, à ouvrir des comptes bancaires. Mais avant de faire des interdictions, il faut rendre le secteur bancaire intelligent et attirant. Nous avons des banques qui sont des catastrophes. Les 7 banques étatiques, la Banque nationale d'Algérie, la Banque extérieure d'Algérie, la Banque de l'agriculture et du développement rural, la Banque de développement local, la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, la nouvelle Banque de la Poste et des technologies, le Crédit populaire d'Algérie. Ce sont des banques qui sont mal gérées. En Algérie, pour réconcilier les gens pour les libérer de l'emprise de l'informel et pour les pousser à injecter leur cash dans les banques, il faut créer des nouvelles banques privées. Ramener des nouveaux... Nous n'avons que 20 établissements financiers en Algérie. C'est très peu dans un pays de 50 millions d'habitants. Il faut créer des banques et surtout laisser les banques proposer des produits financiers. Ramène-moi ton argent, je t'offre un taux d'intérêt. Ramène-moi ton argent, je développe les finances islamiques. Dans un projet, je te ramène des intérêts indirects, je te ramène des bénéfices. Développer le paiement en ligne, développer le paiement en Algérie, c'est simple. On veut éliminer le cash, développons le paiement mobile. Laisse les Algériennes et les Algériens payer avec leur téléphone. Les Algériens et les Algériennes, ils adorent
ce sont de grands usagers de téléphones mobiles. Ce sont de grands consommateurs de téléphones portables. Laisse-les dealer qu'avec leur téléphone. Faisons comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Kenya ou la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, par exemple, on peut tout payer avec son téléphone, avec son crédit téléphonique. Je peux payer mes légumes, je peux payer mes factures, je peux payer ma facture d'électricité, je peux payer le taxi. Vous allez voir que grâce au paiement mobile, on va réduire énormément l'utilisation du cash et on va ramener du cash dans les banques. Développer le paiement en ligne, numériser l'économie algérienne et bancariser. Créer des nouvelles banques attirantes qui offrent des produits financiers intéressants, qui offrent des crédits. Quand la banque te dit « mets chez moi 1 milliard, je te prête 2 milliards », les gens vont ramener leur cash. Et la meilleure solution, c'est l'amnistie fiscale. Tu crées un système bancaire fort, tu transformes Algérie Post en une véritable banque. Algérie Post avec plus de 4000 bureaux. Si elle devient une banque au sens propre du terme, avec des services financiers, avec du bon management, etc., elle va pouvoir proposer des produits financiers intéressants. On va augmenter le taux d'inclusion financière au-delà de 50% en transformant les bureaux de poste en une véritable agence bancaire. Le projet d'une banque postale au lieu d'Algérie Post, il est dans les cartons au niveau de l'État algérien depuis plus de 10 ans, plein 15 ans depuis l'époque de Botfa. On en a parlé sur Algérie Park, on a ramené un cabinet international Young, il aura fait une étude, il leur a expliqué comment transformer Algérie Post en une banque. C'est la seule solution, transformer Algérie Post en une banque, pour permettre aux Algériens d'avoir facilement accès à un compte bancaire et à une carte bancaire. L'expérience TDH-IA le prouve. La Poste est l'établissement de proximité, l'établissement financier de proximité le plus préféré des Algériennes et des Algériens. Donc, avec DHB, on peut généraliser l'utilisation des paiements par carte, et avec le paiement mobile, et avec le paiement en ligne, et avec l'émergence d'autres groupes privés. Il faut, en Algérie, créer au moins 5 nouvelles banques privées, qu'elles soient internationales ou qu'elles soient privées sans pollution algérienne. Des banques qui peuvent activer, se développer, proposer des activités et proposer des nouvelles offres financières sur le marché algérien afin d'attirer les Algériennes et les Algériens qui ont du cash en leur proposant des investissements, des placements bien rémunérés qui leur amèneront par la suite de l'argent. C'est ça la solution. La solution la plus raisonnable, la plus sage et surtout la plus rationnelle. Mais faire usage de la brutalité, interdire le cash par là, interdire les anciens billets de banque par là, faire du chantage, faire des pressions sur les Algériens et les Algériennes, ça ne marchera pas. On n'a jamais développé un pays au monde avec de la brutalité, avec du chantage et avec de la violence. J'espère que cette émission pourra être écoutée par Abdidoun et qu'on va pouvoir le raisonner un petit peu, car il y a d'autres alternatives beaucoup plus utiles, beaucoup plus efficaces, et on reviendra sur ce sujet avec de plus amples explications dans nos prochaines émissions.